Que s'est-il passé cette semaine en Argentine? L'actrice Caminaire a déclaré qu'elle peut gagner plus de 100 000 $ par mois. Peut-on savoir environ combien par mois, sans chiffre précis, et évoquer aussi les dépenses? Non? Environ. Combien peut-on gagner dans cette industrie? Combien peut-on gagner dans cette industrie? Elle lui a demandé précisément, pas juste en général. Je te le dis, en 2 mois, je peux gagner 6 chiffres. Dollars? Ah, elle? En 2 mois, je peux le faire? Oui, bien sûr. Non, laisse tomber. Tu vois que tout le monde... Pense ça. Non, les fesses sont déjà là, non? C'est un boulot de roi, lourd, 6 chiffres. Bon, voyons, enfin, quand je dis lourd, je ne pense pas que ça qualifie comme un travail lourd. Déboucher des égouts, travailler 6 mois d'affilée dans une compagnie pétrolière isolée, nettoyer les vitres des gratte-ciel, accroché à une corde au bout du monde, c'est ce gars qui lave les vitres. Voyons, ce n'est pas difficile. Avez-vous déjà vu un type avec une... Bon, là oui, là c'est possible. Ce sont Plus de 100 000 $, pas 600 000 de plus. 6 chiffres, que ce soit 200 000 ou 400 000, cela reste identique. C'est pas mal. C'est énorme, mec, juste pour coucher parfois. Et en 2 mois, 100 000 $, hein? Mais franchement, Kamina, tu la vois gagner autant d'argent, toi, elle n'en a pas l'air. Avec cet argent, tu pourrais vivre dans un manoir, profiter du luxe et avoir une Ferrari. Je la vois pas traîner ou rouler la basse, non? Je sais pas. Mais en 1 an, tu gagnes beaucoup d'argent. Peut-être qu'il parle de 2 mois vraiment très bons, genre exceptionnels. Peut-être que la moyenne, c'est autour de 20 000, 30 000, ce qui est déjà fou, non? Mais bon, il faudra lui remettre le rosquette sur Internet, non? Un type a vu sa maison prendre feu pendant qu'il dormait à cause du monoxyde de carbone. Il ne se réveillait pas, mais son chat l'a mordu et il s'est levé. Je vais me coucher, manger, me doucher, la routine familiale habituelle. Ah, regarde, il l'a mordu partout pour le réveiller. Le gars ne se réveillait pas. Et le chat, c'est... Oh, Mais il a quand même dû le mordre. Le chat l'a mordu plusieurs fois parce qu'il a le bras en sale état. Je veux dire, le gars était complètement sonné. Un chef, le chat, hein? T'as vu que les chats ont la réputation d'être un peu des enfoirés, hein, qu'ils s'en foutent un peu de tout? Il a peut-être fui par un recoin. Les chats se faufilent partout. Regarde, il lui a mordu tout le bras. Le gaz a été assommé par le monoxyde de carbone. Mais le chat l'a mordu jusqu'à son réveil. Un vrai mec, ce chat. Pourtant, je ne l'aime pas trop. Mais ce chat-là, je l'aime bien. Je suis plutôt chien, même si je ne sais pas si un chien te sauverait dans ce genre de situation. Hein, peut-être, je ne sais pas, ça dépend. Il est sorti. le chien s'est sorti, il s'est retourné dehors, et quand il est sorti, tous les voisins étaient déjà en train de frapper à la porte, essayant d'entrer, et ils ont essayé d'éteindre le feu. Ah, les voisins essayaient d'entrer. Mais qu'est-ce que ça veut dire, essayer d'entrer? Il y avait un coup de pied qui défonçait la porte. À 2 ou 3, ils se sont regroupés, ils y sont tous allés ensemble. Boum, le voisin est mort. Heureusement que le chat était là. Une TikTokeuse a demandé à 8 femmes devant une boîte de nuit de choisir entre un rat ou un infidèle. Tu préfères qu'un homme soit radin ou infidèle? 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 Oui, absolument. Infidèle? Vous préférez qu'un homme soit un rat ou infidèle? Oh. Infidèle, infidèle, infidèle. Oui, totalement. Ah, mais nous sommes tous fous. Vous préférez qu'un homme soit un rat ou infidèle? Infidèle. Oui, infidèle. Vous préférez? Qui comprend les femmes, Letty? Après, elles se plaignent de leurs erreurs? Non, mais en y réfléchissant bien, je veux dire, elles choisissent un infidèle. Mais ça ne te garantit pas qu'il soit super généreux, qu'il te paie tout, qu'il t'emmène en voyage, qu'il te couvre. Ça ne te garantit pas ça. La seule chose que ça te garantit, c'est qu'il n'est pas radin. Rien de plus. En gros, ce qu'elles disent, c'est qu'elles préfèrent que le gars paye quelque chose de temps en temps, qu'il ne chipote pas sur les petites choses. Elles ne parlent pas de générosité, juste qu'il ne soit pas radin, même s'il couche avec n'importe qui. C'est ça. Si tu prends un radin, au moins, il ne te trompera pas. Il peut être une bonne personne, il peut avoir plein d'autres qualités, et c'est toi qui fournis dans ce cas, parce que le mec bien est radin, bah bon, c'est moi qui paye. Mais bon, il y a des fois où l'hypergamie empêche certaines femmes de réfléchir, et elles veulent juste être entretenues. Qu'on leur donne, qu'ils me trompent m'importe peu, tant qu'ils m'apportent quelque chose. Vous préférez? Qu'un homme soit radin ou infidèle? Infidèle. Et toi? Infidèle? Regarde-toi, qui aurait cru qu'à ce stade du jeu, l'infidélité c'est surfait? Ici, il préfère que tu couches avec ta meilleure amie plutôt que d'être un peu radin. C'est un défaut, mais au moins tu ne la trahis pas. Qu'est-ce que j'en sais? Mesdames qui regardez ceci, commentez ci-dessous. Infidélité ou radin? Et justifiez votre réponse, ouais, c'est parce que je veux savoir ce que vous en pensez. Pour radin, non, ce n'est pas notre cas. Bien sûr, pour être radine, c'est nous. Genre, qu'il me paie tout. Regarde, ne pas être radin, ça ne veut pas dire qu'il doit tout te payer. Et être super généreux, hein? Ne pas être radin, ça veut dire qu'on paie moitié-moitié.
L'addition que de temps en temps il invite quelque chose, puis toi aussi, chacun son tour. Parfois, il fait un effort pour sortir. Mais oublie le changement de téléphone, oublie qu'il t'emmène en voyage partout, oublie la petite voiture. Ça peut arriver, mais ce jeu ne te le promet pas. Il te garantit seulement qu'il va te détruire et coucher avec toutes celles qu'il croisera. Parce que tu as choisi un infidèle, donc il va te tromper à 100%. Tu préfères qu'un homme soit radin ou infidèle? Danse. Eh bien, radin. Enfin, quelqu'un de cohérent, du moins selon moi. J'attends de voir les commentaires, qu'ils écrivent quelque chose. Un streamer s'est-il fait tatouer le nom de son ex après leur rupture? Tu t'es tatoué le nom de ton ex après la rupture? Oui, et alors? Un de mes meilleurs amis a fait la même chose. C'est fou. Je lui ai aussi demandé la même chose. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Parce que je l'ai fait pour moi, à Flaco. T'as 20 ans? Il me reste toute la vie pour rencontrer d'autres filles, mais... Je ne l'ai pas fait pour attirer ton attention, ni pour qu'elle revienne, ni rien de tout ça. Je l'ai fait parce que vraiment, quand je le vois, ça me rend heureux, moi. Et ça me rappelle les mêmes moments. Ça me fait sourire, aucun ressentiment, ni envie de revenir. Mais ça me fait du bien de la voir. Eh bien, mon ami me racontait comment le gars avait ressenti tellement d'amour pour cette fille. À un moment donné, le type s'est même fait tatouer pour se souvenir de cet amour et le garder comme une cicatrice. C'est tout un délire, je te le dis quand même. Ce n'était pas le nom qu'il s'est fait tatouer, c'était plutôt une initiale et comme un petit cadenas fermé, comme pour dire « Regarde, mon cœur reste enfermé jusqu'à ce que quelqu'un trouve la clé. » Une chose Coopalopa, on ne se tatoue pas le nom de son partenaire, encore moins celui d'un ex. Non, car j'ai adoré Gonza Fonseca, 11, c'est une cicatrice. Je m'en souviens avec plaisir. C'est du passé. Et tu ne penses pas à l'avenir ? Parce que quand tu seras dans une autre relation, tu crois vraiment que ta nouvelle relation va aimer que tu aies un tatouage de ton ex? Tu vas forcément finir par le recouvrir, non? Et encore plus si tu as 20 ans, que tu tombes amoureux à 30 ans. Tu penses qu'aussi bien que ta copine acceptera que tu aies le nom de ton ex sur la main à 30 ans? Tu finiras par le recouvrir, c'est certain. T'es un idiot. En plus, à cette époque-là, tu auras déjà oublié parce que tu seras tombé amoureux 20 fois de plus. Et probablement, avec celle avec qui tu seras, tu l'aimeras bien plus que l'ancienne, dont tu ne te souviens même plus. Ne soyez pas idiots, les gars. Non, vraiment, ne soyez pas idiots. Ne faites pas des choses sans réfléchir. Sophia Gonnet a enlacé un clochard passant par là. Tu fais quelque chose avant de partir? Ici, c'est Téléféa, ma copine. Je suis montée dans n'importe quelle voiture, d'accord? Laquelle? Le monde peut se tromper. Qu'est-il arrivé? Oui. Je sors de la peña. Et comment m'as-tu vu? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'après ce que j'ai compris, la fille s'est trompée d'Uber, elle s'est montée dans une voiture qui n'était pas la bonne. Et bien sûr, la voiture de ce gars, évidemment, imagine, le gars, était assis comme ça au volant et ce n'était pas la bonne voiture. Sophia Gonnet monte derrière lui, redescend et dit « N'importe qui peut se tromper ». Il a commencé à la filmer et à la regarder. Elle semblait sympa, mais moi, j'étais un peu mal à l'aise. J'ai bien mangé. Et qu'est-ce que t'as mangé? C'était bon? Un pudding au pain, tout. Ça. Il pouvait parler de ce qu'il venait de manger, n'importe quoi. Une sauce qui était au chocolat. Regarde, c'est bon. Si j'avais su, j'y serais allé. Tu aurais dû y aller? Oui. Je savais que j'irais. Regarde, Sophia Gonnet, tu aurais dû y aller. On sait tous qu'il ne l'aurait pas invité non plus, hein? Ne lui mentez pas comme ça, en face. Pergolini et Cacciari ont évoqué le refus de l'écrivain d'être payé 16 bitcoins par l'animateur il y a quelques années. Je lui ai dit, je peux te donner du bitcoin. Et Je te paye. Je ne sais plus si c'était un bitcoin par histoire. Non, non, non. Pareil. Je te le demande, pourquoi Pergolini voulait-il payer en bitcoins à cette époque? C'était 16 bitcoins. 16 bitcoins. Au total, une balle de ficelle. 1 800 000 $, plus ou moins. 6 bitcoins, oui. Tu as fait le calcul? Tu devais toucher combien au total? J'ai fait le calcul. Sérieusement. Depuis cette semaine où tu me l'as proposé, oui. Que... Je t'ai dit que je ne viens pas à Buenos Aires. Donne-le-moi en dollars. C'est vrai, et des dollars? Oh, tu veux mourir, mais... Ce que tu me proposes, c'est ne viens pas à Buenos Aires. Pour ça, je te donne du bitcoin. C'était une somme d'argent qui équivalait à 16 bitcoins. J'ai fait le calcul quand le bitcoin a eu, je ne sais pas, une petite hausse l'année dernière. 137 millions de dollars. Non, le chat est-il au Japon? Non, ce n'est pas du tout cet argent. Je veux dire, il y a un gars qui a mis le pic à 140 000, non. Le compte est de 2 240 000 $, c'est ce qu'il a perdu. Et ce n'est pas n'importe qui. Je me demande combien de bitcoins Pergolini a pu garder depuis. Non, disons qu'il en a gardé 114 millions de $. Mais je suppose qu'il a vendu au fur et à mesure. Quand ça montait, il vendait. Peut-être qu'il n'en a plus 100 maintenant, mais je ne sais pas, 30 ou 40. C'est énorme quand même, hein. Quand j'étais gamin, j'ai failli acheter un bitcoin, parce qu'à cette époque-là, ça devenait à la mode avec le dark web et tout ça. Et comme la monnaie bitcoin était décentralisée, personne ne savait. Je savais que... Je savais que...
Je savais que je pouvais fragmenter un bitcoin, mais je ne l'ai pas acheté. De toute façon, que je l'ai acheté ou dépensé sur le dark web pour une vidéo nulle que je n'aurais peut-être jamais publiée ou perdue. Le mot de passe de ce compte avec le portefeuille? Aucune idée, je ne savais même pas ce que c'était. Je voulais aussi acheter une vidéo sans savoir comment faire. Je te parle d'il y a longtemps, tu sais. Je n'étais même pas très connu sur YouTube, j'avais peu d'abonnés. Un streamer s'est fait tatouer « Le meilleur est à venir » au-dessus des fesses. Qu'est-ce que tu faisais avec tout ça là en bas? Le meilleur est à venir. Non, je ne peux pas croire qu'il se soit fait tatouer ça là. Le meilleur est à venir, non? Ce n'est pas possible. En bas, il manquait démotivation, comp. Le meilleur est à venir. Dans le ortho, une bite, donc ils vont insérer. Un gars a partagé que son bébé, lors de l'échographie, lui a fait le 5 de la victoire péroniste. Oh la mer, Coucardo depuis le ventre, non? Je me fais de la chitine? Un chauffagiste a conseillé au gars de suivre le cours de gaz. Excusez-moi, êtes-vous chauffagiste? Comment êtes-vous arrivé à ce panel? Non. C'est que les métiers manuels sont le business du futur, avec l'étude de l'intelligence artificielle et des choses de ce genre. Donc un métier manuel ou l'intelligence artificielle. Voilà l'avenir car le reste sera remplacé par un robot ou une intelligence artificielle. Dans 5 ans, dans 10, dans 30 ou dans 40, ça va arriver. Et là, tout y est. La moquerie combien? La moquerie de ça, 30 ans. Attention, certains métiers vont finir par disparaître, mais selon moi, ils resteront les plus longtemps. Les métiers étant complexes, l'intelligence artificielle et les robots vont juste faciliter leur travail. Retirer, installer un tuyau ou vérifier une fuite, toutes ces tâches complexes seront assistées. Mais les plombiers, les chauffagistes, les ferronniers, les agents de maintenance, les soudeurs, ils en ont encore pour un moment. Un TikToker a pris un Didi pour un seul pâté de maison. Que se passe-t-il si je commande un Uber juste pour faire un pâté de maison? Me voilà, et je dois aller jusque-là. Juste pour voir ce que dit le chauffeur quand je monte. Je l'ai commandé. Non, ça ne compte pas. Ce n'est pas valable. Et j'ai attendu quelques minutes de plus. Et là-bas? Il arrivait. Voilà ce qui s'est passé. Bonjour, j'ai une question. Est-ce mal placé ici? On m'indique que j'ai une. Rue? Non, je n'y vais pas. Oui, justement, je n'avais pas trop envie de marcher. Ici, c'est parfait. Merci beaucoup. Le cours a été, n'est-ce pas? On se revoit? Une sacrée anecdote après l'Uber, non? Il arrive à la maison et la première chose qu'il dit à sa femme, c'est « Tu sais qu'aujourd'hui, un gamin a commandé un Uber pour un pâté de maison ?» Non, la jeunesse est perdue. Il refuse même de marcher un pâté de maison. C'est terrible. 2 hommes arrêtés pour vol d'un cône lors d'un contrôle routier. Ça aurait pu être moi il y a 10 ans, complètement bourré. Ils ont été arrêtés après avoir été filmés. Et la police, que fait-elle? Elle t'arrête, prend tes infos ou te laisse partir? Ils te demandent d'abord de rendre le cône, non? Grande question, un vendeur de cours a affirmé que Halloween a été créé par le diable. Mec, il y a Halloween, donc il n'y a rien d'autre. Mais ça, c'est Halloween. Quelle folie! C'est ça! Dans le monde entier. Mec, mon Dieu, que fais-tu? Voilà, tu as réalisé que ça concerne tout le monde. C'est la Coupe du Monde. Avec les cigarettes et de l'alcool, parce que c'est légal. Il dit que c'est légal, comme si Halloween devait être interdit, et compare alcool, clope et Halloween. Ce que font les gens, c'est que les enfants sortent demander des bonbons déguisés, et les adultes vont à des fêtes déguisées. Attends, mec, calme-toi, tu crois être le personnage. C'est quoi le délire? Je comprends pas, moi, enfin, merci. Tu sais que je comprends pas cette coupe de cheveux, c'est bizarre, non? Je sais que tu viens de te lever, tu t'es pas coiffé, mais ce palmier était bizarre. Je te jure devant Dieu, on m'a retiré le sucre il y a 1 an et ma vie a changé. C'est pas bien d'être à 2 doigts d'insulter ce palmier-là. Je vais vous raconter un truc. Je consomme très peu de sucre, je n'en ai même pas chez moi, seulement de l'édulcorant. Pourquoi? Je ne vois pas de différence entre édulcorant et sucre, mais je préfère l'édulcorant car il ne fait pas grossir. Je préfère aussi le salé et mange rarement du sucré. Et je vous assure que ma vie reste exactement la même. C'est pas comme si, oh, ma vie a changé. Essayez d'éviter le sucre autant que possible, c'est mieux. Tu ne prends pas autant de poids, mais si tu veux du chocolat, parfois, vas-y.
Comment tout cela est-il devenu si normal? On ne se pose aucune question avec tout ce spectacle, la robe, etc. Oui, mais prendre un petit bonbon. Oui, oui, non, va acheter un autre petit bonbon et va distribuer un autre petit bonbon. Qu'est-ce que tu fais? C'est un enfant? Que vais-tu subir à un enfant, mon Dieu? À quel moment tout cela est-il arrivé dans la vie? Depuis combien de temps c'est Halloween? Ah, il y a plus de 2000 ans selon ChatGPT, un... Nombreux messages privés pour Halloween. Il y a d'autres façons de s'amuser que de s'intoxiquer, non? Pourquoi? Les enfants mangent des bonbons, les gens sortent pour s'amuser, certains boivent, d'autres non, et se déguisent juste. Quel lien avec Halloween? Ils nous incitent à boire. Pourquoi le plaisir doit-il forcément être lié au fait de manger n'importe quoi? Non, quel rabat-joie. Mec, tous ces gars de 20 ans vont regretter ce qu'ils font, parce qu'ils arrêtent de vivre juste pour gagner de l'argent. Mec, rien n'est plus beau que manger ce qu'on veut. Sortir, faire la fête et s'amuser sont essentiels. Car pourquoi vivre si ce n'est pour profiter de la vie? Un chauffeur Uber a parlé des accidents de travail qui peuvent arriver en bossant avec la voiture. Travailler comme chauffeur Uber entraîne souvent des propositions indécentes. C'est comme ça, tu vas vivre quelques situations gênantes. Ça dépend de toi si tu le prends à la rigolade ou si tu acceptes parce qu'il y en a beaucoup qui acceptent. Mais ça arrive le week-end le soir, t'en as eu un en fin d'après-midi? Non, mais là c'est trop. C'est-à-dire, les passagers te disent « Allez, vas-y petit ». Jonathan, il est 8h02 du matin, c'est mardi, qu'est-ce qui se passe mec? Ça te va à 20 sinon, désolé. En gros, vas-y, te donne de l'argent, 20 000 pour un petit. Jonathan, si t'as cette vidéo, il est tôt mardi. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? 8h du matin, il a pris son petit déjeuner, bu un café au lait, un peu à cran. Et il a dit « Bon, voyons si un Uber a envie de me laver les dents avec une bite. » Ah, vous entendez? Il y a un sous-monde, il y a des comptes qui s'appellent hétéro-curieux. Monte et je te paie. Laisse-moi payer d'une autre façon. Laisse-moi payer d'une autre façon. Avec Mercado Pago, Mercado Portugal. Fils. En plus non, ce n'est pas moins ou c'est bizarre. Il y en a de plus en plus. Et si ça arrive, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui prennent. Maintenant, avec ça, peut-être que plus d'un devient chauffeur Uber juste pour ça, uniquement pour ça. Il ne veut pas être Uber, il veut plutôt être l'autre, le petit. Les étudiants en psychologie ont expliqué leur choix de filière. Comment sont-ils? Comment sont les étudiants en psychologie? Des hippies? Presque tous. Les étudiants, ils sont tous traumatisés. Elle a presque fait une blague en disant que, eh bien, si 50% des étudiants sont entrés en psychologie à cause de l'abandon paternel et l'autre 50% parce qu'ils voulaient étudier. Et toi, pourquoi tu es entré? À cause du problème paternel? J'ai juste compris que ton papa t'a abandonné. Oui, je remarque aussi que beaucoup, en donnant des cours et des exemples, parlent même beaucoup de leur vie personnelle. Et souvent, on veut voir le contenu, mais les gens commencent à... J'ai une théorie selon laquelle les gens qui étudient la psychologie le font plus pour se comprendre eux-mêmes que pour comprendre les autres. À exprimer leurs ressentis et vécus. C'est souvent, mais ce n'est pas grave, mais beaucoup restent pas très traumatisés. 1, 2, 3. Ça se met? Folle avec... TikTok? Quel traumatisme général existe-t-il? Est-ce courant chez les étudiants? Et ils ont été hospitalisés en psychiatrie ou vont-ils simplement chez le psychologue? La plupart, oui. En général, ils ont tous une dépression ou un problème. Sont-ils vraiment fous? J'avais un ami qui étudiait la psychologie, mais je n'ai plus d'amis car il était vraiment fou. Un jour, je lui ai dit « Tu étudies la psychologie pour te comprendre toi-même, pas les autres, car tu es vraiment fou. » Il me regarde et dit « Je n'y avais pas pensé, mais tu as raison. » C'est-à-dire, la folie ne le laisse même pas voir, ça. Une femme est allée à l'anus pour dénoncer des enfants demandant des bonbons à Halloween, blâmant Miley. Bon, je suis ici à l'anus. Honnêtement, ça m'angoisse de voir tant d'enfants aller de maison en maison demander des bonbons ou faire des farces. Jamais la loi... Angoisse, ça vous inquiète que les enfants demandent des bonbons dans la rue. Oh mon Dieu, il y a des choses plus importantes pour lesquelles s'angoisser ou s'inquiéter. Préoccupe-toi des gens en difficulté, non? Je dis ça, tu oublies? Halloween est déjà derrière nous? C'est révélateur de notre époque? Hein? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je vis ici à Buenos Aires depuis 11 ans et il m'est arrivé 1000 fois qu'on sonne à ma porte, ou quand je vivais dans une maison, qu'on frappe à la porte pour me demander des bonbons. En tout cas, ça m'est arrivé plein de fois. En ce moment, et ça ne m'arrive plus. Parce que, bon, ça fait environ 2 ans que je vis dans un appartement où la sonnette ne marche pas. Donc voilà, on ne me demande rien. Même moi, je voyais des gamins dans la rue faire ça. Bon, au moins moi, je vis à la capitale, je l'ai vu. Je ne sais pas, peut-être qu'en province? Non, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Ou peut-être, le quartier aussi. Ça peut varier, peut-être identique. Alors je suis curieux de savoir en quoi Milei est responsable. Javier Milei et la culture argentine se subordonnent aux États-Unis. Peut-être sommes-nous effectivement soumis. Rien, cette nana est déjà en train de se plaindre juste pour se plaindre. Regarde, il y a toujours quelque chose pour se plaindre dans ce pays, hein? Mais ça t'angoisse et ça t'inquiète, mon Dieu? Et c'est la faute de Milei, parce que maintenant il est ami avec Trump.
On autorise Halloween, les enfants déguisés sortent dans la rue. Ah, Voyons, admettons que c'est à cause de Millie, non? Admettons. Parce qu'il est ami avec Trump et lié aux États-Unis, admettons. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui te préoccupe? Ce sont des enfants déguisés qui demandent des bonbons, hein? dans nos quartiers, c'est pour ça qu'on leur donne un bus déguisé en demandant des bonbons ou un sort. Où a-t-on déjà vu ça? Ceci est, implicitement, au niveau culturel, une subordination envers les États-Unis. Pas seulement... Subordination aux États-Unis? Non, ma chère, ce n'est pas ça, c'est la mondialisation. L'information circule plus vite grâce à la multiplication des médias, comme TikTok, Instagram et autres réseaux sociaux. Les enfants voient les Américains demander des bonbons, alors ils veulent les imiter et fêter Halloween aussi. Que veux-tu que je te dise? Quand j'étais enfant, ce n'était pas la coutume. Il y a 20 ans à 10 ans, aucun de mes amis ni moi n'allions demander des bonbons ou friandises. Le strict n'existait pas. La mondialisation était limitée, pas de portable, Internet fonctionnait mal, donc on ne recevait pas tout cela. Peut-être que ça te rappelle ton enfance, quand les choses d'ailleurs ne t'atteignaient pas. Avec la mondialisation, on voit tout partout et les gens adoptent des choses d'autres pays, c'est normal. Ce n'est pas la faute de ma loi, non. Pourquoi j'explique ça à cette nana? Non. Nous nous y opposons économiquement, car nous n'avons jamais fêté Halloween et cela ne devrait pas changer. Polenta, va voir sur Insta comment je la remue. Je termine. Non, ma chère, ils t'ont vraiment traumatisé. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait croire, parce que si tu te plains de ces choses, de ces conneries flagrantes, c'est parce que tu es supporter d'un parti politique. C'est la pire chose à faire. Voici les infos de la semaine dernière. Une fille s'est mise avec un homme de 4-20 ans. Quoi, elle s'est remise avec son copain? Il a 80 ans. Clique, mets un j'aime, abonne-toi si ce n'est pas fait, vérifie et on se revoit bientôt. Ciao, ciao.